Nous sommes sur le stand de la société Fill-Pack avec un régional de l'étape, Sébastien Lecouen. Tout à fait, voilà, c'est bien qui ça, va nous présenter une solution de 3R qui coche à 3R à la réduction. Exactement. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'emballages aujourd'hui sur lesquels on travaille depuis 3 ans, depuis l'évolution, oui, sur les décrets, les lois, la loi AGEC, le 3R. Donc, travaille sur la réduction de plastique au niveau des emballages que l'on commercialise au sein du groupe Fill-Pack. Donc, des emballages notamment voilà, sur la partie filet et bande sur des produits que l'on retrouve depuis de très longues années dans toutes les GMS. Donc à l'origine on commercialisait un emballage avec une bande plastique polyéthylène et un filet extrudé polyéthylène qui faisait un certain grammage, voilà, donc, qui permettait... On voit qu'il est quand même assez... le polyéthylène est assez donc, épais. Pour l'industriel qui veut effectivement aller vers la réduction, vous avez fait quoi? Donc depuis 3 ans, on a commencé à travailler en changeant la typologie de bande. On est passé sur une bande déjà aussi 100% polyéthylène de façon à avoir... parce que là c'était un complexe. C'était un complexe, tout à fait. Donc on est passé sur une bande 100% polyéthylène pour avoir un emballage monomatériau. Oui. Et nous avons changé déjà la typologie du filet pour passer d'un filet ce qu'on appelle extrudé à un filet tricoté qui est 30% plus léger. D'accord. Tout en gardant les mêmes propriétés de visibilité de produit, d'aération pour cette typologie de produit. Mais vos clients ont trouvé que ça n'allait pas assez loin et ils vous demandent d'aller vers... Tout à fait, la suppression complète du plastique. Donc on a travaillé avec une usine partenaire espagnole qui s'appelle Giro, de façon à trouver une solution qui soit passable sur les mêmes machines pour éviter aussi des investissements spécifiques et qui peuvent être donc des fois assez lourds. Donc l'industriel n'a pas du tout à changer sa machine. Du tout, du tout. Et on est comment là? Donc on est... Donc là, sur une bande complètement papier, cellulose on va dire, avec un filet cellulose, donc on est monomatériau, sur un emballage qui va être donc 100% compostable, homme compostable, on a toutes les certifications. Donc le consommateur trouve finalement la même présentation. L'industriel utilise la même machine. C'est tout aussi solide, résistant, fonctionnel. Exactement. Alors en fin de vie, ça se passe comment? Alors en fin de vie, donc... Alors pour cela, c'était... Donc aujourd'hui, réduction, mais les filières n'existent pas à date. Voilà, on n'est pas... Voilà. C'est pas vraiment complètement fonctionnel. Et là, on est sur un emballage donc homme compostable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le consommateur qui achète son filet 100% homme compostable, une fois qu'il a utilisé, consommé les produits qui sont à l'intérieur, peut le mettre dans son compost. Mais s'il le met dans le bac de tri, en fait, la partie carton, la partie papier va être recyclée. Il y aura un déchet juste de pulpeur du filet. Exactement. Voilà, donc voilà une solution qui montre encore cette transition, cette volonté de diminution des emballages en plastique, essayer de les recycler et puis aller petit à petit vers des solutions compostables ou recyclables ou partiellement recyclables. Exactement. Il n'y a pas de... Avec une diminution aussi du poids des emballages. Et une diminution. Oui, parce que le poids de cet emballage au final... Aujourd'hui, on travaille sur des éléments un peu techniques, la largeur de la bande et autres, pour garder la même présentation, mais qui vont quand même permettre de diminuer le poids d'emballage et donc aussi le coût d'emballage. Merci beaucoup et bon salon. Je vous en prie. Au revoir.